Je tiens à présenter une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, ça est basée sur la correction de problèmes complets et sur courant et sur circuit simple et mix à courant alternatif. Donc, c'est notre première vidéo pour l'année 2023 et 2024. D'accord? Donc, passons à la correction du problème. Maintenant, mes problèmes, non? Nous-mêmes, nous faisons lecture globale pour entre deux points A et B. On établit une tension sinusoïdale U égale à UM sin oméga T de fréquence 50 Hz. Un appareil purement thermique de résistance R égale à 100 ohms branché entre A et B est traversé par un courant d'intensité efficace égal à 1,2 A. Et 1A en déduit la valeur numérique de UM ainsi que l'expression numérique de UDT. 2. Une bobine de résistance négligeable placée seule entre A et B laisse passer également un courant de 1,2 A. 2A. Déterminer l'inductance de la bobine. 2B. Donner l'expression UDT de l'intensité du courant de la bobine. 3. On monte en série entre A et B l'appareil thermique, la bobine et un condensateur de capacité 10 microfarad. Calculer 3A l'intensité du courant dans le circuit. 3B la DDP aux bornes de chaque appareil et puis 3C consulter le diagramme vectoriel des tensions. Maintenant, on a passé à la première question. Donc, ce qui s'allait, c'est déduire la valeur numérique de UM. Maintenant, UM, pas oublier que UM, c'est la valeur maximale de la tension. D'accord? Donc, c'est tension maximale que liée. Donc, pas oublier qu'il existe une relation entre tension efficace et tension maximale. Donc, nous dit IE, qui c'est tension efficace égale avec tension maximale divisé par 5 de l'eau. Là, si on fait produit croisé, UM va l'égal à racine carrée de 2 fois IE. Produit croisé by ça. Maintenant, est-ce que nous gagnons UE? Donc, n'oubliez pas, dans 1 que nous gagnons là, je dis nous gagnons un appareil purement thermique qui a une résistance de 100 ohms, c'est-à-dire il s'agit d'une résistance pure. Dans le cas d'une résistance pure, c'est-à-dire Z égale à R. Non seulement ça, comme conclusion, on doit tirer dans pour ça, ben, nous avons tension et intensité donc qui en phase, c'est-à-dire l'angle formé entre U ou encore la phase entre U et I, n'est-ce pas ça, qu'on peut le bail et ça le bail 0, ou d'accord? Donc c'est ça que fait, nous allons écrire ça. Mais par contre, donc lorsque nous avons une résistance pure, donc nous devons chercher UE. Lorsque nous avons une résistance pure, nous se dit ça bien. Donc ça, il s'agit d'une résistance pure. Lorsque nous avons une résistance pure, il existe, n'est-ce pas ça, une relation entre tension efficace et résistance et puis intensité efficace là. Ou d'accord? Donc c'est-à-dire résistance, il existe une relation entre tension efficace et résistance pure et puis intensité efficace. Et ça fait, nous allons écrire ça. Donc nous dit R égale avec, c'est-à-dire nous dit, pas oublier que UE égale à R fois IE. Mais par contre, est-ce qu'on a IE? Donc c'est lui que nous avons besoin. Donc est-ce qu'on a R égale avec 100 ohms? Est-ce qu'on a IE? Dans le cas que nous est égal à 1.2. Donc ça va exactement 100 fois 1.2 divisé 120 volts. Donc ça c'est l'unité même de la tension. Quitte les tensions efficaces, quitte les tensions maximales. Donc c'est toujours en volts. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait tout simplement racine carrée de 2 qui donne cette valeur que multiplie, n'est-ce pas ça, racine et UE qui baille 120 volts. Est-ce que vous voyez? Donc, après multiplication, on trouve, n'est-ce pas ça, 169,7 volts. Donc, ça, c'est la tension maximale. Donc, c'est la valeur maximale de la tension. Donc, pas bien que nous disons ça exprimer en volts. Donc, ça, étant donné que nous ça, nous encadrer. Ou d'accord? Maintenant, je dis ainsi que l'expression numérique de UDT. Donc ça, c'est l'expression mathématique de UDT. Est-ce que vous voyez? Maintenant, n'oubliez pas, nous sommes dans quel cas? Nous sommes dans le cas où il y a une résistance pure. Dans le cas d'une résistance pure, n'est-ce pas ça? Donc ça, besoin qu'on ait que les tensions et intensité en phase. Qu'est-ce que ça veut dire en phase? Cela veut dire que donc l'angle formé entre U et I, n'est-ce pas ça, les nuls. Ou d'accord? Et ça fait me l'écriture mathématique ça pour tension.
Ou d'accord? Donc, nous dit U de T égale à UM sin oméga T. Mais pour trouver, n'est-ce pas ça, U de T, qui c'est l'expression numérique de U de T. Donc, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut trouver, n'est-ce pas ça, la valeur de IM. Est-ce qu'on a la valeur de IM? Oui. La valeur de IM, c'est 169,7 volts. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a la valeur de oméga? Donc, étant donné qu'on a la fréquence, on peut trouver, n'est-ce pas ça, la valeur de oméga. Donc, à quoi est égal oméga? Donc, on a tout remplacer l'expression même. Donc, nous dit oméga égale avec qui ça? 2πf. Ou d'accord? Donc, étant donné qu'il y a mt temps, on m'a dit fois temps. Ou d'accord? Donc, il faut remplacer f par sa valeur, n'est-ce pas ça? Donc, nous allons remplacer f par valeur. UM, dans des temps, fait ça, on va passer par valeur qui c'est 169,7. Ou d'accord? Sin 2πf, ça veut dire, on va écrire ça de deux façons. On va dire 2 fois 50 la baille 100, la baille 100 pt. Ou bien, si je ne pas faire ça, on va dire 100 pt fois pi qui vaut 3. Alors, et 100, 2 fois 50 la baille 100, 100 fois 3,14 la baille 314 de préférence. On va faire comme ça de préférence. Ou d'accord? Donc, c'est ça que fait, moi, je vais gagner UM qui est égal avec 169 comme valeur maximale de la tension, et fois sin 314 qui c'est oméga T. Ou d'accord? Donc ça, c'est l'expression même de la tension quand il s'agit, n'est-ce pas ça, d'un appareil purement thermique, c'est-à-dire autrement dit, quand il s'agit d'une résistance pure. Ou d'accord? Donc là, on passe dans la deuxième partie. Deuxième partie, qui ça le dit? Et dans la deuxième partie, qui ça nous gagne? Nous gagnons une bobine de résistance négligeable placée seule entre A et B, laisse passer également un courant de même courant qui était passé, qui c'est 1,2 ampères. Maintenant, on dit pour déterminer l'inductance de la bobine. De B, on dit pour déterminer l'expression de l'unité de l'intensité du courant dans la bobine. Donc, la première chose, c'est déterminer l'inductance de la bobine. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit, n'est-ce pas ça, il s'agit d'une bobine de résistance négligeable, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais cela veut dire qu'il s'agit d'une inductance pure. Est-ce que vous voyez? Quand il s'agit d'une inductance pure, c'est-à-dire la bobine est négligeable. Qu'est-ce que ça veut dire négligeable? Cela veut dire que la résistance de la bobine, alors la résistance de la bobine est négligeable. Quand la résistance de la bobine est négligeable, cela veut dire que la résistance de la bobine sensiblement égale avec 0. Dans les calculs, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut remplacer, n'est-ce pas, la valeur de la résistance par quoi? Par 0. Est-ce que vous voyez? Donc là, on va dire nous avons une inductance pure. Mais puisqu'on dit la résistance de la bobine est négligeable, il s'agit d'une inductance pure ou encore d'une self pure. D'accord? Ça veut dire, dans la partie que nous y a, nous disons là, ça bien, dans la partie que nous y là, nous capables de prendre information que nous gagnons dans 1, mais nous pas capable de prendre information que nous gagnons dans 3. Ou d'accord? Et dit, pour répondre à une question que nous gagnons dans 2A avec 2B, ma prendre information dans 1A, ou d'accord? Avec 1 jusqu'à 2B. Même pas besoin en rien dans 3A parce que ça n'a pas intéressé. Mais ça fait même pas besoin de faire donner. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, après, on a toute question que vous posez. Vous dites déterminer l'inductance de la bobine. N'est-ce pas ça? L'inductance de la bobine est simple. Donc, quand il s'agit d'une inductance pure, nous te dit bien ça. Nous dit résistance bobine non négligeable, c'est-à-dire sensiblement égal avec 0. Autrement dit, il s'agit d'une bobine purement inductive. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand il s'agit d'une inductance pure, encore self pure, mais qu'est-ce qu'on doit écrire? De quelle relation existe entre eux? N'est-ce pas ça? La tension efficace et c'est ce qu'on appelle la capacité, alors, et la réactance inductive et l'intensité efficace nous dit UE qui c'est tension efficace égale avec XL qui c'est la réactance inductive fois l'intensité efficace. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, n'oubliez pas XL qui c'est la réactance inductive, et la réactance inductive est égale avec quoi? XL égale avec L oméga. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est un cas qui est extrêmement important dans le cas que nous est là. Est-ce que d'accord? Maintenant, si on veut, n'est-ce pas ça, remplacer XL par sa valeur qui c'est L oméga, donc que devient, n'est-ce pas ça, l'expression, encore la formule de la tension efficace. Donc la formule de la tension efficace devient XL L oméga fois IE. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, si on essaie de tirer, n'est-ce pas ça, L, donc ici, l'inductance de la bobine, et bien la bord UE divisé par oméga fois IE. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, pour trouver, n'est-ce pas ça, l'inductance, il faut qu'il y ait la valeur de UE
il faut qu'il y ait la valeur de oméga. Donc, on a valeur oméga parce qu'on sait que la fréquence vaut 50 Hz. Est-ce que vous voyez? Donc, étant donné que la fréquence vaut 50 Hz, bien, maintenant, qui ça nous capable de dire? Nous capable de dire que l'oméga, ou la pulsation, est égale à 314 radians par seconde, étant donné que la pulsation, ou bien oméga, c'est 2πf. Maintenant, est-ce que nous gagnons IE? Oui, dans le cas que nous y là, dans la deuxième partie, on dit, moi, j'ai même intensité efficace là. Il vient simple, combien ça que nous besoin. Ou d'accord? Mais la seule chose à retenir, nous dit, nous chercher UE. Donc, est-ce que nous gagnons UE? Non, nous pas de gagner, mes amis. Il faut nous chercher IE. Maintenant, comment on a une IE, mes amis? Donc, nous dit, il existe une relation entre la valeur maximale de la tension et la valeur et la valeur efficace de la tension. C'est les mêmes que nous écrit là. D'accord? Maintenant, pour trouver l'espace à UE, il faut qu'il y ait la valeur de UM divisé par racine carrée de 2. Donc, on a déjà la valeur de UM qui c'est 167,7 divisé par racine carrée de 2 qui donne 1,414. Donc, lorsqu'on fait, n'est-ce pas ça, cette division, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve IE égale avec 120 volts. Est-ce que vous voyez? Quitte l'UM, quitte l'IE, donc c'est toujours en volts. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on n'est pas bien ça que j'ai besoin. Mais moi, je me dis comme ça, je suis obligé de chercher oméga encore parce que je ne peux pas te faire en détail. Donc, je me dis cherchons oméga. Oméga égale à quoi? Donc, c'est 2πf. Est-ce que vous voyez? 2πf. Maintenant, je dois remplacer f par sa valeur. Donc, c'est 2 fois pi 3,14 fois f qui donne 50. Est-ce que vous voyez? Qui donne 50. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, il faut multiplier. Donc, après avoir multiplié, on trouve 314 radians par seconde pour la pulsation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on revient, ou bien revenons dans 1. Nous dit revenons dans 1. Donc, lorsque nous retournons dans 1, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous dit dans 1, on a UE qui est égal avec 120 oméga 314 IE égale avec 1,2. Est-ce que vous voyez? Aussi simple que ça. Donc, lorsque nous multiplions, donc on a 120, lorsque nous multiplions ça, on avait une bonne valeur. Donc, moi, je tout fait division. Donc, lorsque je fais division, on a une bonne 0,314. N'oubliez pas, l'unité de l'inductance, c'est Henri Collier. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça fait mettre Henri DL. Donc, étant donné que je demande pour une inductance là, donc je dois encadrer, n'est-ce pas ça, la valeur de l'inductance. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, de âme finale, maintenant, donner l'expression de unité de l'intensité du courant dans la bobine. Ça est extrêmement important pour nous. L'expression de l'intensité du courant dans la bobine. Donc, ça est extrêmement important pour nous. Maintenant, quand il s'agit d'une bobine, donc qu'est-ce qu'on dit? Donc, nous dit que, donc n'oubliez pas, une bobine de résistance négligeable, c'est-à-dire il s'agit d'une inductance pure. D'accord? Donc, puisque c'est une inductance pure que nous gagnons, après avoir, n'est-ce pas ça, étudié, n'est-ce pas ça, ce circuit simple, que nous parlons de inductance pure là, ça va passer comme conclusion. Qui ça professeur l'a dit? En vérité, dit que quand il s'agit d'une inductance pure ou encore self pure, ça va passer, nous dit la tension est en quadrature avance par rapport à l'intensité, encore sur l'intensité. Ou d'accord? Regardez bien, si nous besoin phi total, ça la baille. Si dit U en quadrature avant, ça veut dire phi U à positif et ça fait mettre plus phi U. Si U en avant, ça va passer intensité en retard, vous d'accord? Et ça fait mettre moins phi I. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça peut être une expression mathématique même, ou encore l'expression de l'unité de l'intensité du courant de la bobine. Vous êtes d'accord? Maintenant, ça nous fait, nous dit, lorsque nous avons phi, qu'est-ce que ça veut dire? Phi veut dire la phase de la tension U par rapport à l'intensité I. Et ça veut dire, ou d'accord? Donc ça dit la phase entre U et I. Et ça veut dire phi. Donc lorsque moi phi U, qu'est-ce que ça veut dire lui-même? Ça veut dire oméga T, donc c'est la phase de l'unité à la date T. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc même phi I que nous gagnons, phi I que nous besoin, c'est phase de l'unité à la date T.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Donc, nous voulons, puisque c'est l'expression mathématique, encore c'est l'expression de unité que l'on nous demande. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit, n'est-ce pas ça, trouver, n'est-ce pas ça, phi i. Pour que ça, c'est phi i, c'est parce que c'est IDT que vous demandez nous. Est-ce que vous d'accord? Regardez, on va joindre. Moi, ça m'a fait ma même expression que me gagne, qui c'est phi, qui est égal avec phi u moins phi i. Ou d'accord? Maintenant, ça nous voulait phi i. Ah, mais ça nous fait une sorte de transposition. Donc là, t'es comme moi, ça veut nous dit moins phi i égal avec phi. Lorsque nous transposons ça, nous avons moins phi u. Ouais, il y a phi i, il y a phi u. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Ça nous dit là. Maintenant, ça nous fait, étant donné que phi i en moins, je dois multiplier par moins 1. Donc là, je me dis par moins 1, ça va passer sin, ça va venir moins phi, plus phi u. Mais ça me va écrire de l'autre façon encore. Phi i que me gagne, capable d'écrire comme ça tout. Et même bagarre là, mais capable d'écrire phi u moins phi. Est-ce que vous d'accord? Maintenant, ça, qu'est-ce que ça veut dire phi u? Donc c'est oméga t. Qu'est-ce que ça veut dire phi? Phi, c'est l'angle formé entre u et i. Donc n'oubliez pas, dans quel cas nous dans le cas où on a une bobine de résistance négligeable, ou d'accord? Dans le cas d'une bobine de résistance négligeable, il s'agit d'une inductance pure. Comment est l'angle qui est formé entre U et I? Nous dit li et U est en quadrature avant sur I, c'est-à-dire angle formé entre U et I, donc il est égal avec pi sur 2. Et ça nous dit, ou d'accord? Ça nous fait, nous dit phi u égale avec oméga t, et puis phi, ça le bail, il bail pi sur 2. Pour qui ça est pi sur 2? C'est parce que nous dit u, li en avant sur i, comme t'es gros moins là, et pas moins, ouais, et moins qui n'a relation ça que nous écrit la moins, pi sur 2. Donc pour qui ça nous écrit pi sur 2? C'est parce que nous dit quadrature. Et quadrature avance, d'accord? Donc, et ça fait nous écrit, alors, et pas parce que nous dit quadrature avance, c'est parce que nous dit quadrature qui fait nous écrit pi sur 2. Étant donné que t'es gros moins, nous dit moins pi sur 2. Regardez bien. Donc ça, c'est l'expression même de l'intensité. L'expression de l'intensité, donc c'est I égal avec IM sin oméga t moins pi sur 2. Est-ce que d'accord? Donc on revient de l'autre façon. Donc façon ça plus facile. Maintenant, je remplace oméga par sa valeur avant, je remplace oméga par sa valeur. Donc il faut trouver IM. IM c'est IE racine carrée de 2. Ou d'accord? Maintenant, étant donné que dans le cas qu'une T, avec ce deuxième cas, je dis IE égale avec 1.2 nous multiplier par racine carrée de Levin by IM. D'accord? Maintenant, qui ça nous fait encore? Maintenant, nous dit IM, l'expression mathématique, la Levin by 1.2 racine carrée de sin. Mais ça, c'est phi i. Phi i qui est égal avec. Donc c'est la phase de I à la date T. D'accord? C'est la phase de IDT par rapport à. C'est la phase de IDT à la date T. C'est la phase de IDT à la date T. Et ça que nous les phi i. Et bien, nous venons remplacer là qui c'est oméga t moins phi, il devient là tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remplace oméga par sa valeur. Donc, lorsqu'on remplace oméga par sa valeur, ça donne 314. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On encadre. Donc, ça, c'est l'expression mathématique. Encore, c'est l'expression de l'intensité du courant dans la bobine. On précise bien. D'accord? Donc, nous sommes dans la troisième partie, n'est-ce pas ça, de l'exercice, encore du problème. Donc, c'est quoi? Maintenant, vous dites que je gagne en série, un appareil thermique, je gagne une bobine, je gagne un condensateur qui est placé en série. Donc, je vais une intensité efficace là. Maintenant, je vais remplacer ça. Moi, dis pour trouver l'intensité efficace, c'est relation qui dit U égale avec Z fois IE. Donc, lorsque je tire IE que j'ai besoin, qui c'est l'intensité efficace là, donc la veine bombe, c'est U divisé par Z. Est-ce que vous êtes d'accord? Aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc ça a fini. Donc ça nous va le faire. Donc on a cherché Z. Donc étant donné que mon circuit qui gagne et qui forme on circuit, n'est-ce pas ça? On circuit, n'a pas excusez-moi pour bouillir parce que nous dit nous pour la rue, ou d'accord? Nous gagnons un circuit RLC, on circuit RLC, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va remplacer par là très simple. On va remplacer par là très simple. Très simple. Maintenant, ça nous dit de chercher Z. Nous dit Z égale avec qui ça? C'est racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Aussi simple que ça. Mais ça nous fait chercher Z. Maintenant, il faut qu'il y ait la valeur de R. Est-ce que nous gagnons L oméga? Est-ce que nous gagnons 1 sur C oméga? Non. À toutes les fait 4 heures, on a préparé vidéo à Getty Book. Si nous avons fait le là, on est un pirate. Ou d'accord, excusez-moi pour bruit que vous entendez, parce que nous prenons la route. Maintenant, il faut trouver les grandeurs suivantes, à savoir L oméga et 1 sur C oméga.
Donc, nous remplaçons, oui. Donc, cherchons les grandeurs L oméga et 1 sur oméga. Ou d'accord? Maintenant, L oméga, comment joindre ça? L oméga, son bail qui est simple que lié. Donc, nous pensons L multiplié par oméga. Mais L, c'est 0,318 que multiplie, n'est-ce pas ça? 314 qui c'est oméga. Donc, lorsque nous multiplions, les bails 99,9. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que nous joignons 1 sur C oméga? Donc, maintenant, on a essayé de chercher 1 sur C oméga. 1 sur C oméga, c'est que ça laisse c'est 1 divisé par C. C'est à combien de pour lui? Alors, si c'est 10 fois 10 exposant 6 moins 6, vous voyez, ça c'est micro, que multiplié oméga, c'est 314. Donc, lorsque nous faisons puissance dans montée, il vient positif, il vient by 1 million. D'accord? Donc, lorsque nous faisons 314 que multiplie 10, il by 3140, alors 3410. Donc, lorsque nous faisons division, il by valeur, ça, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que, n'est-ce pas ça, 1 sur C oméga, est supérieur à L oméga. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on a un circuit à charge capacitive. Est-ce que vous voyez? Donc ça nous parle plus bien surtout dans la construction et du diagramme vectoriel des tensions. Donc c'est le diagramme de Fresnel. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on fait un bagage qui est simple. Donc ça n'a fait, n'a pas obligé de retourner pour nous remplacer tout le monde par valeur. Capable de l'intensité. Eh bien oui. Maintenant nous dit revenons dans 2. Lorsque nous retournons dans 2, ça nous dit nous remplacer R là par valeur, nous remplacer R là par valeur qui c'est valeur ça, nous remplacer L oméga par valeur, nous remplacer et 1 sur C oméga par valeur. Donc lorsque nous remplaçons tout ça par valeur au carré, maintenant, moi écris ça encore. Donc lorsque je fais ça au carré, il va valeur ça, lorsque je fais ça, moi ça, le ça. Donc lorsque ça au carré, il va valeur ça. Donc d'accord. Maintenant, qui ça me fait lorsque je m'additionne 2 ça yo? Qui ça le bail? Lorsque je m'additionne 2 ça yo, il va en valeur. Tout prend racine carré valeur, ça le bail 240,38 ohms. Donc ça c'est l'impédance même du circuit. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Nous-mêmes, ça nous devait l'intensité efficace du courant. Donc la valeur de l'intensité efficace devient donc IE égale avec U divisé par Z. Donc lorsqu'on remplace, n'est-ce pas ça? UE que nous sommes c'est alors UE bien avant que nous ayons UE ça le était by 120 et lorsque nous jouons Z il by 240,38. Lorsque nous faisons division ça le by 0,5 ampères. Donc puisque vous demandez de nous encadrer, donc ça c'est la valeur efficace du courant dans le circuit. Maintenant qu'est-ce qu'on nous dit pour 3B? 3B on dit la DDP au bon, calculer la DDP au bon de chaque appareil. Qui appareil nous avons dans cette partie? Nous avons un appareil thermique qui a une résistance égale avec 100 ohms et troisièmement moi j'ai un condensateur et puis moi j'ai une bobine. D'accord? Donc on a calculé 1 pour résistance là. Donc premièrement, lorsque je veux calculer n'est-ce pas ça UR au bon d'une résistance, ça veut dire la tension au bon d'une résistance, c'est que ça c'est R fois IE. Maintenant R là c'est 100, nous avons ça déjà. Alors ça c'est 100 que lié. Ça c'est 100. Ok, ça c'est 100 que multiplie, n'est-ce pas ça? L'intensité, n'est pas n'importe quelle intensité, non, c'est l'intensité dans la partie que mieux. Qui est partie que mieux? Donc, dans la partie 3, l'intensité c'est 0,5. D'accord? Après ça, lorsque nous multiplions ça by 50 volts. Donc, ça c'est l'unité même de la tension. Deuxièmement, ça dit que nous avons une bobine. Donc, on est capable de dire UL ou bien UB. Donc, il est égal avec L oméga fois IE. Donc, lorsque je multiplie, regardez pour voir bien ça qui va passer. L oméga me venu avant. Ça le débat était 99,9 que multiplie I efficace. Dans le cas que nous y a c'est 0,5. D'accord? Donc, lorsque je multiplie ça, bah exactement 49, quelque chose. Mais lorsque on dit il y a 50 volts. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous avons besoin là. La tension au bon du condensateur, donc c'est 1 sur C oméga fois, alors c'est 1 sur C oméga fois IE. Donc maintenant 1 sur C oméga, ça le débat 310,31. Donc lorsque je me par IE, la baille 0. Lorsque je me par 0,5, c'est ça. D'accord? Donc la baille 159,1 volts. Est-ce que vous voyez? Donc moi, j'ai une tension dans chaque bagaille. Maintenant, il faut trouver, n'est-ce pas ça, il faut faire, n'est-ce pas ça, il faut construire d'abord le diagramme, appelé le diagramme vectoriel de tension, qui c'est diagramme que nous appelons diagramme de Fresnel. Est-ce que vous voyez? Donc, pour construire le diagramme de Fresnel, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Maintenant, la première chose à faire, donc, étant donné que nous tout à l'heure, on dit comme ça, L oméga, Valentin Bouli, elle était plus petit que SUC oméga, on te dit là, nous avons circuit à charge capacitive. C'est parce que, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à chaque fois, pour que ça nous baille et type de circuit que nous gagnons, nous sommes capables de dire circuit et capacitif, tout pour ça, parce que c'est l'emporte sur L. D'accord? Puisque c'est l'emporte sur L, avec sa capacité, ça fait dire ça. Avec ça, ça veut dire, puisque c'est plus gros que L,
Alors, étant donné que 1 sur C plus gros que L oméga, ça fait nous dire, là, moi, j'ai un circuit à charge capacitive. Ou d'accord? Si vous regardez, vous après C plus gros que L. Aussi simple que ça. Ou d'accord? Alors là, me dit c'est plus gros que L là, c'est de préférence L oméga plus petit que 1 sur oméga, c'est-à-dire 1 sur oméga plus gros que L oméga. Et ça fait nous dire nous constituer à charge capacitive. Maintenant, la construction de Fresnel, il faut choisir l'origine de phase. Pour construire le diagramme, appelé le diagramme de Fresnel, il faut choisir l'origine de phase. Donc, origine que je choisis, c'est I égale avec, et ça, c'est l'origine des phases. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, deuxième chose à faire, il faut choisir, n'oubliez pas que l'on dit le diagramme vectoriel des tensions. Donc, la première tension qu'on a, c'est la tension au bord de la résistance. Donc, la tension au bord de la résistance, il est toujours confondre avec ça que nous relève origine des phases là. Et ça fait me faire sous origine des phases là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça, on va relire UE. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, qui ça nous gagne, nous va le placer UL. Mes amis, lorsque je gagne U, lorsque je gagne L, mes amis, ça va passer. Donc, ça, c'est le cas d'une inductance pure. Donc, lorsque je gagne une inductance pure, ça va passer une tension, les en quadrature avance, mes amis, sur l'intensité. C'est-à-dire, l'angle est plus pi sur 2. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? L'angle, c'est plus pi sur 2. Plus pi sur 2, ça veut dire 90 degrés. Ma regarde au rapporteur. Dans pointe flèche ça que me gagne m'a aller en angle de 90 degrés vers le haut parce que il est positif. Regardez pour voir bien. Et ça, vous avez là. Maintenant, il y a un angle qui est formé ici. Il y a un angle de pi sur 2. Je préfère dire et plus pi sur 2. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour comprendre ça que m'a fait. Vous d'accord? Ici, ça c'est l'angle formé. Donc, et la flèche a tombé. Est-ce que vous d'accord? Maintenant, qui ça nous placer? Nous placer UL. Maintenant, dans le diagramme Fresnel là, vous besoin de placer UC. Quand placer UC, maintenant pour placer UC, il faut tracer un pointillé qui est perpendiculaire avec flèche au gain. Maintenant, UC, ça va passer pour lorsque nous circuit seul accompagné de U, accompagné de C, de condensateur. Maintenant, ça va passer pour ça, nous dit, dans ce cas, la tension au borne du condensateur, est en quadrature retard par rapport à l'intensité. Donc, puisque il est en retard, donc l'angle, c'est un angle de moins, alors en quadrature retard. Quadrature, on veut dire, et pi sur 2, puisqu'il est en retard, donc c'est moins pi sur 2, donc la descend. Ou d'accord? Là, je vais mettre rapporteur là, ou mettre rapporteur chita là, je forme un angle de 90 degrés, qui c'est moins 90 degrés, d'accord? Et ça fait, il descend comme ça. D'accord? Mais pour qui ça, on va poser question, pour qui ça le plus long que UL? Pour qui ça? Ouais, ça c'est UC. Pour qui ça UC a plus gros que UL? Là, je dis UL. Pour qui ça UC plus gros? UC a la plus gros, c'est parce que là, moi L oméga inférieur à 1 sur C oméga. C'est-à-dire, tension moins gagnée pour L, la plus petite que tension moins, que valeur moins gagnée pour CA. Parce que nous dit CA plus gros là, ouais. L oméga inférieur à 1 sur C oméga. Ça veut dire que 1 sur C oméga plus gros. Et ça fait moins fait longueur tension ça plus gros. Plus long, autrement dit plus long. Ça veut dire non seulement le prend longueur ça, il dépasse longueur ça encore. Donc ça c'est UC. Ou d'accord? Là ici, il y a un angle de moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Donc ça c'est quadrature retard. Donc ici c'est l'angle qui est formé. Est-ce que d'accord? D'autres choses, étant donné que je viens de tracer longueur UR, UL, UC, maintenant il faut la valeur de UE. En bien UE c'est qui ça lié? C'est côté moi sorti, moi j'ai commencé à tracer, à côté me finir. C'est-à-dire, mais UE. Mais UE. Mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Quelle chose? Maintenant, quelle est cette longueur-là? Donc, cette longueur-là n'est autre que la longueur la plus longue moins la plus petite. Ouais, la longueur la plus longue moins la plus petite. Donc, c'est-à-dire UC moins UL. Et ça fait toujours écrire. Qui ça le pas grand? Ça, c'est le diagramme de Fresnel appelé le diagramme
vectoriel de tension. Bon, messieurs, ça va la donne, c'est juste me permettre de comprendre ça que m'a fait. Bon, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, ça a fini. Maintenant, c'est parfois sous besoin. Et fille, ou capable de ça ou non. Moi, ça A. Moi, ça B. Maintenant, là, on a un triangle AB, un triangle rectangle en A. C'est un triangle rectangle en A. Donc là, je peux appliquer, n'est-ce pas ça, le théorème direct de Pythagore pour trouver angle phi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Moi, je ne vais pas comme si fait une vidéo quelconque sur un alternatif. Donc, nous voulons faire un bagage que tout le monde est capable de comprendre. Donc, ça, c'est l'objectif même de Chanel que je gagne. Qui s'est remonté la construction. Pas bien avant la construction que je dis. Mais étant donné que moi, il existe des lacunes, qu'à élève, donc, et ça fait me faire des vidéos de mécanique et alternatif. Est-ce que vous voyez? Donc, puis devant, on va tomber dans magnétisme et condensateur pour nous permettre que l'élève comprenne. Donc, nous trouvons avec des nouveautés. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.